Les fausses flammes jumelles existent-elles? C'est de ce sujet que nous allons parler dans cette vidéo. Alors, excusez-moi pour l'élocution, mais si vous avez suivi, si vous avez regardé en tout cas ma vidéo sur la fibromyalgie, une âme en souffrance, pour certains qui l'ont regardé, d'ailleurs je vais en faire une parenthèse en début de ce sujet-là. Je suis en train de rééduquer ma mâchoire, donc parfois il y a les mots qui se bousculent à la sortie. C'est pour ça que je suis un petit peu moins présente en ce moment sur YouTube, puisque je garde mon énergie, en tout cas de ma mâchoire, pour mes consultations et voilà, et je dois rester 2 heures sans parler dans la journée, donc ça réduit aussi mon temps pour les vidéos. Donc voilà, j'en souris parce que je suis très bavarde, donc c'est compliqué pour moi. Et en même temps, ma dentiste holistique m'a dit que dans 6 mois, selon le rythme de ma rééducation, je parlerai beaucoup plus. Donc j'ai prévenu ma famille quand même, et je vous préviens que voilà, je suis une bavarde et que je risque de l'être de plus en plus quand ce sera rééduqué. Bref, c'était juste pour lancer la vidéo et parce que j'ai bafouillé dès le début de la vidéo, donc vous inquiétez pas si ça arrive encore pendant cette vidéo. Alors, dans cette vidéo, on va parler du sujet des fausses flammes jumelles. Est-ce qu'elles existent vraiment? Je vais essayer, en tout cas, avec ma vérité. Hein, c'est toujours pareil, on a tous nos vérités sur YouTube. Hein. Moi, je ne détiens aucune vérité, je ne détiens que la mienne, d'accord, par rapport à mes consultations, par rapport à ce que je vois, oui, dans mes consultations. Donc, je vais essayer de répondre à cette question-là, en tout cas de vous éclairer à ce sujet. J'aimerais donc faire une parenthèse, deux parenthèses avant d'entamer ce sujet. La première, c'est que je m'aperçois qu'il y a des personnes qui regardent mes vidéos qui sont très anciennes, et d'ailleurs je les remercie. Je les remercie parce que ça prouve que les vidéos nouvelles que je fais sur ma chaîne les intéressent et elles ont envie d'aller plus loin. Ou alors c'est l'algorithme de YouTube qui les amène sur ces anciennes vidéos. Le parcours de flammes jumelles, le but de ce parcours de flammes jumelles, c'est un chemin d'éveil. Donc le but, c'est quand même d'évoluer. Hein. Donc à un moment donné, on fait des conclusions, on remarque des choses, on change. Moi, je ne suis plus la même. Donc c'est vrai que dans ces anciennes vidéos, je vous parlais pas de la même façon. Vous voyez, je ne parlais pas en tout cas du lien de flammes jumelles de la même façon. Je vous remercie de continuer à les regarder, et c'est pour ça que je les laisse, parce que pour moi, elles ont quand même de l'importance. Même si vous allez voir dans cette vidéo et dans déjà des vidéos que j'ai déjà postées sur ma chaîne, que je différencie maintenant les différents liens d'âme. On va en parler d'ailleurs dans cette vidéo. Alors qu'avant, non. Voilà. Donc, j'ai décidé à partir d'aujourd'hui de vous donner quand même une date à laquelle je tourne les vidéos. Alors pas la date et l'heure précise, hein, je suis pas là pour être pistée non plus, mais juste pour que vous ayez un repère quand même d'évolution de ma part, et puis de pas me mettre des commentaires comme si j'avais tourné sur des vieilles vidéos, comme si je l'avais tourné hier, vous voyez. Donc en tout cas, je vous remercie pour vos commentaires, ils sont en général très bienveillants. Et vous avez remarqué que quand ils sont malveillants, quand on m'attaque, je me défends. Hein, et je vous invite à faire la même chose. Ne vous laissez pas, ayez du respect pour vous et ne vous laissez pas bouffer par des énergies basses. D'accord? Donc la première parenthèse, c'était ça. Je vais dater ma vidéo. Donc là, on est au mois de mars 2024. D'accord? J'essaierai de ne pas oublier pour les autres vidéos. La deuxième parenthèse que je voudrais faire avant, pour pas que ce soit trop long, avant que je parle du sujet des fausses flammes jumelles existent-elles, c'est que ma chaîne YouTube s'appelle Guérison Corps et Âme. Donc, je parle des flammes jumelles, effectivement, sur ma chaîne YouTube. Je vous fais des guidances, mais je vous parle aussi des émotions, je vous parle aussi de l'EFT, je vous parle de beaucoup de choses. Pourquoi je vous parle de beaucoup de choses? Parce que j'ai beaucoup de pratiques. Donc, pour mes pratiques, je ne vais pas me présenter, voilà, je ne vais pas faire plus long dans l'introduction. Je ne vais pas me présenter en profondeur comme je peux le faire dans pas mal de vidéos. Vous avez toutes mes pratiques en dessous de la description de cette vidéo, d'accord? Vous avez mon adresse mail si jamais vous voulez prendre contact avec moi. Voilà, je ne vais pas m'étaler plus que ça. Je suis thérapeute holistique, donc je prends l'être dans sa globalité et je m'intéresse surtout à l'âme, à l'émotionnel, au psychologique et qui est en relation avec le corps,
l'âme est en relation avec le corps. D'où le nom de ma chaîne. Donc, la parenthèse que je voulais faire par rapport à ça, qui est une transition à ce que je viens de dire, c'est que vous avez d'autres choses sur ma chaîne qui plaît moins, puisque c'est vrai que le sujet principal de ma chaîne, c'est quand même les flammes jumelles, mais je dis et je revendique souvent que je ne vois pas en consultation que des flammes jumelles. Mais parmi les flammes jumelles que je rencontre, il y a quand même pas mal de flammes jumelles qui sont atteintes de douleurs chroniques, de maladies chroniques. Donc quand on dit chronique, c'est quand la douleur est là depuis plus de 3 à 6 mois. Donc c'est assez fréquent et on voit qu'en travaillant sur l'âme, effectivement, ça peut alléger les souffrances. Et quand je vois que mes pratiques ne suffisent pas, eh bien je sais où en tout cas diriger les personnes, vers qui diriger les personnes quand je le peux pour soigner encore plus leur corps, comme moi je fais avec la dentiste holistique par exemple. Et donc j'ai fait des vidéos sur la fibromyalgie, donc je sais que ça intéresse moins de personnes, mais sachez qu'il y a beaucoup de personnes qui sont flammes jumelles et qui sont atteintes de fibromyalgie, peut-être qu'elles ne le savent pas, mais en tout cas beaucoup de flammes jumelles ont des douleurs chroniques, souvent qu'elles remettent sur le dos de leurs jumeaux, d'âme en disant voilà, ou alors on vous dit vous avez des douleurs parce que vous êtes en train de purifier tout ça, mais quand ça dure depuis au moins 3 mois ou 6 mois, là il faudrait peut-être s'en occuper. Donc c'est pas forcément une fibromyalgie que vous avez, mais c'est pas parce que je mets fibromyalgie dans le titre que ça peut ne pas vous intéresser. Donc voilà aussi pourquoi ma chaîne est un petit peu j'allais dire bordélique, mais c'est pas le cas. Bordélique, c'est un petit peu dans mon cerveau, c'est-à-dire du haut potentiel qui va un petit peu dans tous les sens, mais c'est quand même assez structuré dans le sens où je parle de choses que je connais, de choses que je vis. Je ne vais pas vous parler de choses que je ne connais pas, comme je vais vous faire au sujet de la vidéo sur justement les fausses flammes jumelles existent-elles. Voilà, je ne vais pas vous parler de ce que je ne connais pas. Et donc, la fibromyalgie, je la connais bien, je commence tout doucement à en guérir et c'est quand même la mission des flammes jumelles, en tout cas les vraies flammes jumelles, d'aider les gens à s'éveiller et voilà, c'est leur mission première, en tout cas d'aider leur famille d'âme et d'aider les gens à s'éveiller et puis peut-être à trouver des solutions. Donc voilà pourquoi ma chaîne tourne un petit peu dans tous les sens pour ceux qui se demandent ou qui se désabonnent, mais j'en ai pas vu beaucoup qui se sont désabonnés. C'est pour cette raison-là, sachez que ça vous parlera peut-être un jour ou peut-être que ça peut parler à quelqu'un de votre entourage qui est atteint de maladies chroniques. Donc la maladie chronique, c'est pas que la fibromyalgie, ça peut être la spondylarthrite ankylosante, ça peut être le diabète, ça peut être, j'ai perdu le nom, la sclérose en plaques, plein de choses, hein, ça peut être plein de choses. Donc moi je mets fibromyalgie parce que c'est ma maladie chronique personnelle, mais sachez que voilà, c'est pas que je mets les flammes jumelles de côté quand je parle d'autres sujets sur ma chaîne, c'est que c'est des sujets qui sont abordés aussi en consultation et qui me sont chers aussi d'aider ces personnes-là qui viennent me voir et qui ont des maladies et des douleurs chroniques. Donc voilà pour cette parenthèse, excusez-moi d'avoir fait long pour cette introduction, j'en suis désolée, je vous mettrai le timing si vous voulez passer l'introduction avant de passer au sujet dont on va parler là, tout de suite et maintenant. Alors déjà, bonjour à toutes et à tous. On va pouvoir entamer ce sujet de les fausses flammes jumelles existent-elles? C'est un sujet que je n'ai encore jamais abordé sur ma chaîne. Je vous avoue que j'ai entendu des vidéos sur les flammes jumelles, sur les fausses flammes jumelles il y a très très longtemps déjà. Ça me parlait pas spécialement, à part une personne que je suis depuis longtemps et que je continue à suivre, qui a une chaîne qui s'appelle Une âme phénix, qui fait beaucoup d'astrologie aussi, qui a sa vision des flammes jumelles qui n'est pas forcément fausse, je dirais. Et qui s'appelle Cécile. Donc si vous voulez la regarder, elle est très sympathique, très authentique et elle partage aussi, elle a eu partagé en tout cas beaucoup de choses sur ce qu'elle a vécu
dans ces différents liens, hein, dont justement un lien de fausse flamme jumelle. Je ne sais pas si elle l'avait appelé comme ça, mais en tout cas, voilà, je vous invite à la suivre parce qu'elle se donne beaucoup de mal et voilà, je l'aime bien. Donc, j'ai envie de lui faire un petit peu de pub. Voilà. D'ailleurs, elle fait des vidéos sur l'astrologie pour les nouvelles lunes et j'aime bien sa façon d'étudier l'astrologie parce qu'on n'est pas dans l'astrologie pure et dure, Neptune, ceci, où on comprend rien. Non, là, elle parle vraiment au niveau de l'âme, des émotions, ce que ça peut... Bon, j'aime bien sa façon dite thérapeutique, même si elle se prône pas thérapeute, hein. Mais voilà, j'aime bien sa façon à elle d'analyser ses pleines lunes et tout ça. Et puis, elle fait aussi des synastries qui peut aussi vous permettre peut-être de, comment dire... eh bien, de déterminer un petit peu aussi votre lien. Donc, je vous mettrai dans la description le lien de sa chaîne YouTube. Il ne faudra pas que j'oublie. Je vais me le noter parce que je risque d'oublier parce que ce n'était pas prévu que je vous parle de ça dans cette vidéo. Voilà. Déjà, ça y est, je digresse. On m'a dit que je digressais beaucoup, mais bon, c'est comme ça, hein. Faut faire avec. Âme du Phénix, je crois que ça s'appelle. Donc, je vous mettrai le lien dans sa vidéo, dans la description de ma vidéo. Alors, les fausses flammes jumelles existent-elles? Alors, ce que j'ai envie de vous répondre, c'est oui et non. Alors, Steph, avec toujours ses interrogations, oui, non, c'est jamais la réponse, un petit peu comme dans la vidéo La réunion est-elle faite pour tous? Si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à la regarder. Où je vous avais dit pareil, ça dépend, hein, oui ou non. Donc là, j'ai un peu envie de vous dire oui ou non. Donc, cette vidéo, elle est faite, ce que je vais vous dire, vous prenez ou vous jetez, hein, je le répète, vraiment, j'insiste, ayez votre propre discernement par rapport à ce que je vous explique. Moi, c'est mon expérience de thérapeute holistique, de ce que je vois en consultation. Donc, je vais vraiment essayer de faire au mieux pour vous expliquer pourquoi je réponds ce oui ou non, ou oui et non. Donc ça, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois dans mes vidéos, ou YouTube, en tout cas l'égrégore flamme jumelle, mélange un petit peu tous les liens d'âme, ce que moi j'appelle les liens de couple sacré, voilà, on met tout dans le même panier de flamme jumelle. Cependant, il existe plusieurs liens d'âme de couple sacré. Les liens d'âme jumelles, certains disent que c'est la même chose que les flammes jumelles. Je vous invite à regarder dans ma playlist liens d'âme où vous avez l'explication personnelle, qui est ma vérité, l'explication personnelle des différents liens d'âme. Donc vous avez 5 vidéos où vous avez l'explication de ce qu'est une âme jumelle, de ce qu'est une âme double, de ce qu'est une âme sœur primordiale, ce que moi j'appelle les vraies flammes jumelles. Et vous avez aussi une vidéo sur les différentes âmes sœurs. D'accord? Je vous explique ça parce que c'est dans la continuité du sujet. Donc, pour moi, les âmes sœurs primordiales, comme je l'explique dans cette playlist, sont des vraies flammes jumelles. Mais les autres liens, âme jumelle, âme double, sont des liens de couple sacré aussi, qui ne rentrent pas dans l'étincelle divisée en deux, puisque moi je parle d'étincelle divisée en deux pour les vraies flammes jumelles. Je ne parle pas de lien d'âme scindée en deux, c'est dans un autre lien, ça, je crois que c'est les âmes doubles, où effectivement il y a cette âme scindée en deux, en tout cas avant l'incarnation. Donc, on mélange tout sur YouTube, on met tout dans le même panier flamme jumelle, et pour moi, c'est ce que je me rends compte, en tout cas dans mes consultations, c'est que certaines personnes sont dans 2 liens de couple sacré. Donc j'ai pris quelques petites notes pour pas me perdre et pour pas essayer de digresser de trop, et je m'en excuse si c'est le cas. Je m'aperçois en consultation qu'il y a des personnes qui viennent me voir et qui sont dans des liens d'âme double, mais qui à côté sont aussi en relation ou ont une connaissance à côté, qui peuvent être une âme double, une âme sœur primordiale, ou encore elles sont âme sœur, âme jumelle et pareil en connaissance de leur âme sœur primordiale, donc ce que j'appelle les vraies flammes jumelles. Et puis des personnes qui sont aussi en double relation, alors pas en double relation genre couple, hein, mais connaissent en tout cas ou ressentent une attraction pour 2 personnes différentes,
dont elles sont perdues dans le lien. Et ça peut être aussi une personne qui est en relation ou en connaissance avec une âme sœur karmique ou dit toxique, mais bon, je l'explique dans ma vidéo sur les âmes sœurs, vous comprendrez que j'ai du mal à utiliser le terme toxique pour ces âmes sœurs-là, mais des âmes sœurs karmiques. Donc, alors comment je sais? Vous allez me dire comment je sais que ces personnes-là, elles sont dans ce type de lien d'âme. Quand j'ai fait ma formation sur les recouvrements d'âme, ou encore sur les libérations de mémoire karmique et transgénérationnelle, ou sur les passages d'âme, ma formatrice, qui n'est pas dans un lien de flamme jumelle, a mis des cadrans pour justement déterminer dans notre ancestral, dans nos vies antérieures, ou encore dans notre vie actuelle, avec des personnes qu'on a connues dans notre vie actuelle, de déterminer s'il y avait des mémoires de liens, des mémoires de pactes, ça peut être des mémoires de décès, donc il y a tout un cadran pour savoir quel est le type de mémoire à libérer. Elle n'est pourtant pas flamme jumelle, mais dans cette pratique-là que j'ai appris en formation, eh bien on détermine les liens d'âme. Donc forcément, quand j'ai une personne en face de moi qui se demande dans quel lien elle est, eh bien je vais lui confirmer, lui dire dans quel lien elle est avec telle ou telle personne. Il y a même, alors je sais que ça va en effriter beaucoup hein, de m'entendre dire ça parce que oh là là, personne n'est capable de vous dire qui est votre, si vous êtes dans un lien de flamme jumelle ou pas, c'est vous qui savez. Oui, c'est vous qui savez, d'accord? Pardon, je l'ai dit dans plusieurs de mes vidéos, moi j'ai fait vérifier mon lien plusieurs fois, je me suis vérifié aussi, il y en a pour qui ça n'a pas d'importance, il y en a pour qui ça a une grande importance, donc voilà, pourquoi je détermine ce lien? Parce que j'ai appris à le faire, et parce que des fois c'est intéressant de comprendre ce qui se passe dans notre lien, et de comprendre pourquoi on a aussi plusieurs personnes avec qui on a une attraction comme ça et qu'on se demande aussi pourquoi on est flamme jumelle. Donc je sais que ça heurte certaines personnes quand je dis que je peux déterminer le lien. Je le fais pas toujours, il y en a qui m'appellent même que pour ça, d'accord? C'est pas une pub que je me fais ou quoi que ce soit, c'est pas une vérité infuse non plus, mais en tout cas, oui, ça peut se vérifier. Et puis aussi, Cécile, dont je vous ai parlé au début, peut aussi vous parler de ça par le biais de l'astrologie. Donc chacun ses méthodes. Il y en a qui disent qu'ils ne peuvent pas le faire. Il y en a qui disent qu'ils peuvent le faire. Donc moi, pourquoi je peux le faire? C'est lié à mes formations, tout simplement. Et c'est pas des formations thérapeutes, FJ ou encore des personnes qui se disent thérapeutes alors qu'ils n'ont fait aucune formation, d'accord? Donc voilà déjà comment je peux savoir les liens grâce à mes formations. Et donc souvent ce qui ressort chez ces personnes-là, c'est qu'elles doutent. Elles doutent de leurs liens, elles savent pas. C'est comment dire, ou encore elles ont rencontré une autre personne qui l'a fait encore douter ou qui les font encore douter parce que elles retrouvent encore une attraction très forte chez une autre personne alors qu'elle pense avoir déjà rencontré sa flamme jumelle. Donc là, on ne sait plus, est-ce que c'est une fausse flamme jumelle? Est-ce que c'est ma flamme jumelle? Est-ce que je me fais pas des films? Enfin, tout ça. Et souvent, la relation pure de flamme jumelle, donc d'âme sœur primordiale, si elle existe chez la personne, eh bien elle est souvent mise de côté, on y revient plus tard, ou alors on rencontre cette âme sœur primordiale plus tard si c'est prévu dans notre incarnation. Du coup, c'est vrai que j'ai jamais parlé de ce sujet parce que j'avais besoin, moi, si vous voulez, d'avoir des choses concrètes à vous dire dans ce que je vois en consultation. Donc, ce que je perçois justement dans ces consultations, c'est qu'on a besoin de détailler quand même les liens de couple sacré et qu'on ne mélange pas tout. Parce que vous êtes avec une fausse flamme jumelle, mais peut-être que une fausse flamme jumelle dans le sens où vous n'êtes pas âme sœur primordiale, mais vous êtes dans un lien d'âme jumelle ou d'âme double, mais vous êtes quand même en relation avec une personne avec qui il y a
un lien de couple sacré. Et c'est pour ça que je vous renvoie à la playlist Lien d'âme, parce que quand vous allez les écouter, vous allez bien voir que, et si vous les écoutez toutes les trois, ces liens d'âme, vous allez voir que l'attraction, le travail sur soi, tout ça ressort dans les trois différents liens de couple sacré. Donc, on pourrait penser que on a rencontré sa flamme jumelle parce que il y a tellement de choses qui se ressemblent puisque les trois liens sont des liens de couple sacré qu'on pourrait dire c'est une fausse flamme jumelle. Si on détaille les liens, c'est une fausse flamme jumelle. C'est une relation de couple sacré. Si on met tout dans le même panier, forcément, bah là c'est peut-être une fausse flamme jumelle. Ou alors, si on met tout dans le panier et qu'on considère que les âmes doubles, les âmes jumelles et les âmes sœurs primordiales sont des flammes jumelles, bah non, c'est pas une fausse flamme jumelle. Mais alors, dans ce cas-là, vous risquez de rencontrer plusieurs fois une flamme jumelle. Alors qu'en fait, ça va être une âme double et puis une âme sœur primordiale à côté. Donc, pour moi, les fausses flammes jumelles, dans un premier temps, il y a cette raison-là. Pour moi, ce qu'on peut appeler les fausses flammes jumelles, c'est que vous êtes en relation avec une personne autre que dans un lien d'âme sœur primordiale. C'est-à-dire que vous êtes en relation de couple sacré avec une âme double ou une âme jumelle. Je le vois beaucoup dans les consultations, hein. Et d'ailleurs, ça m'a beaucoup perturbé. Je sais plus si c'est dans quelle vidéo je vous en ai parlé déjà de ça. Et c'est pour ça que je tiens à dater maintenant mes vidéos. Où ça m'a énormément étonnée parce que à l'époque où j'ai fait mes vidéos sur les différents liens d'âme, je ne pensais pas qu'on puisse rencontrer dans notre vie actuelle et être en relation dans plusieurs couples sacrés, c'est-à-dire avoir un lien d'âme jumelle en même temps qu'un lien d'âme sœur primordiale. Enfin, vous voyez, je ne pensais pas que c'était possible. Et c'est au fur et à mesure des années de consultation que je me suis rendu compte que si c'était possible. Donc, ça m'a chamboulé, je vous le dis franchement. Mais à force que ça apparaisse, bah, j'ai été obligée de me remettre à l'évidence. Donc, dans ces couples sacrés, vous rencontrez une personne avec qui vous êtes en lien de couple sacré, donc une âme jumelle ou une âme double, pour qui l'attraction est très forte. Et puis à côté, vous allez rencontrer une personne qui, mince, l'attraction elle est super forte, je me demande si je me suis pas trompée, et puis au final, bah, c'est l'autre personne qui est flamme jumelle. C'est fort possible, c'est fort possible. Et comme je vous dis, dans les consultations, c'est souvent l'âme sœur primordiale, c'est-à-dire la vraie flamme jumelle qui est mise de côté. Pourquoi? Parce que le lien, alors ça j'ai un peu de mal dans les consultations à me faire comprendre, mais le lien d'âme sœur primordiale, c'est pas qu'il est au-dessus, c'est que la vibration est beaucoup plus forte. C'est pas qu'il est plus important, qu'on peut se la raconter ou qu'on peut se croire supérieur aux autres. C'est pas du tout ça. Mais au niveau vibratoire, taux vibratoire, c'est un taux vibratoire qui est beaucoup plus haut que les autres liens de couple sacré. Mais le travail est aussi dur, ça je vous le dirai à la fin en conclusion, le travail est aussi dur dans les différents liens d'âme. Donc, vous rencontrez votre FJ, mais comme vous avez déjà l'attraction et la croyance que vous avez déjà rencontré votre FJ, eh bien la personne que vous pensez être votre FJ, votre flamme jumelle, est peut-être une âme double ou une âme jumelle. Et là, vous êtes complètement perdu parce que vous vous dites, est-ce qu'au final, c'est pas une fausse flamme jumelle? Alors oui et non, oui et non. C'est une fausse flamme jumelle, bah, si on considère que la flamme jumelle n'est que le lien d'âme sœur primordiale, mais en tout cas, c'est un lien très fort de couple sacré et qui vous amène les mêmes sensations. Ou alors, vous allez être dans un lien que vous pensez être un lien d'âme sœur primordiale, donc de flamme jumelle, alors que vous êtes dans un lien d'âme sœur, d'âme double ou d'âme jumelle qui vous prépare à rencontrer votre âme sœur primordiale, votre flamme jumelle, si c'est prévu dans cette incarnation. C'est pas toujours le cas de tout le monde. On n'a pas tous une flamme jumelle, d'accord? Donc, ça peut être un des cas qui nous fait croire qu'il existe des fausses flammes jumelles. Et là, j'aurais tendance à vous dire non, oui, c'est pas une flamme jumelle, c'est une fausse flamme jumelle. Oui, mais il y a quand même un lien de couple sacré. D'accord? Après, il y a la notion de
je suis en lien avec une âme où j'ai beaucoup d'attraction, mais qui là est une âme sœur karmique, toxique entre guillemets, où là effectivement dans les différents liens d'âme sœur, donc il y a l'âme sœur spirituelle, il y a l'âme sœur karmique, il y a l'âme sœur antérieure, donc tout ça je l'explique dans ma vidéo sur les âmes sœurs. On en a plusieurs, donc je vous raconte pas les fausses flammes jumelles, on peut les accumuler si on accumule des liens d'âme sœur karmiques ou des liens d'âme sœur antérieure. Les liens d'âme sœur spirituels aussi, c'est très très fort, c'est assez puissant, hein, le but aussi de ces âmes sœurs là, c'est leur contrat d'âme aussi avec vous, eh bien de vous faire travailler, de vous faire mal, c'est leur contrat d'âme. Donc on peut confondre aussi un lien d'âme sœur karmique avec une flamme jumelle. Et là, bien sûr, on n'est plus dans un lien de couple sacré, puisqu'on c'est d'un lien d'âme sœur. Donc les âmes sœurs, on peut en avoir plusieurs, d'accord? Que les âmes doubles et les âmes jumelles, j'espère ne pas me tromper et découvrir d'autres choses dans mes consultations, mais en général, on n'en a qu'une, et les âmes sœurs primordiales, on n'en a qu'une aussi. Donc, mais par contre, les âmes sœurs tout court, même s'il y a plusieurs types d'âmes sœurs, on en a plusieurs. Donc, si on accumule les relations d'âmes sœurs karmiques, ou les relations d'âmes sœurs antérieures, ou les relations d'âmes sœurs spirituelles, on va vite se retrouver en face, effectivement, de fausses flammes jumelles. Croire que c'est une flamme jumelle, parce qu'elles nous font bosser aussi sur des choses qui sont difficiles, hein, parce que c'est un petit peu leur contrat, d'accord? Donc, il y a des âmes sœurs qui vont venir vous aider dans votre vie, bien sûr, elles sont là pour vous aider dans votre chemin. Je ne vais pas refaire la vidéo sur les âmes sœurs, mais là, effectivement, on parlera concrètement de fausses flammes jumelles, puisqu'on sort complètement de la relation de couple sacré, d'accord? Mais on peut confondre, effectivement, et s'accrocher à une personne avec qui on est dans un lien d'âme sœur karmique. Vous pouvez aussi, et ça je le vois aussi dans mes consultations, penser que vous êtes avec votre flamme jumelle, alors qu'il n'y a pas de lien d'âme jumelle, il n'y a pas de lien d'âme double, il n'y a pas de lien d'âme sœur primordiale, et il n'y a pas de lien d'âme sœur tout court. Il n'y a aucun lien d'âme. Et vous pensez que c'est votre flamme jumelle. Pourquoi? Parce que, je remarque dans mes consultations, puisque je vais très loin, aussi bien dans la psychologie que dans l'énergétique que dans l'âme, d'où mon titre de thérapeute holistique, vous êtes attaché à une personne toxique, karmique, avec qui vous n'avez pas du tout de lien de couple sacré. Donc c'est ce qu'on appelle les manipulateurs ou les pervers narcissiques si ça va encore trop loin. Donc si vous souffrez trop, si la personne vous fait trop souffrir volontairement, hein, c'est-à-dire que on peut penser que notre flamme jumelle nous fait souffrir, alors ou notre âme sœur, ou notre âme jumelle ou notre âme double, c'est le même principe. Elle vient nous faire travailler quelque chose. Une âme avec qui vous n'avez pas de lien d'âme ou de lien de couple sacré, eh bien, vous vous accrochez à cette personne en pensant que c'est votre flamme jumelle, alors que vous êtes dans un schéma de comportement dysfonctionnel au niveau de votre attachement et, très important, avec des mémoires karmiques à libérer avec cette personne. Je vais en faire une vidéo. Je pense qu'il y a une consultante qui sera d'accord. En tout cas, je vais voir avec elle pour partager son témoignage en tout anonymat, qui a vécu ça. Un lien karmique où elle n'a pas forcément pensé que c'était sa flamme jumelle, mais elle était dans une dépendance de schéma comportemental, de schéma d'attachement avec cette personne. Et quand elle a rencontré sa flamme jumelle, elle savait plus du coup, elle savait plus. Et elle a eu énormément de mal à se détacher de cette personne. Elle était accrochée. Et ça, c'est des mémoires karmiques qu'elle a dû libérer, des liens qu'elle a dû couper. Donc les mémoires karmiques, ces mémoires karmiques, elles étaient aussi bien dans sa vie actuelle que dans ses vies antérieures. Parce que quand on parle de karma, souvent les gens se disent « Ah, mes vies antérieures ». Je vous rappelle, je vous ai fait une vidéo sur le karma. Le karma et les mémoires karmiques
peuvent avoir été créés dans votre vie actuelle. Donc, il y a aussi des mémoires à libérer de votre vie actuelle. Donc, cette personne-là, elle peut venir d'une vie antérieure ou elle peut être là. C'est la première incarnation que vous vivez ensemble. Et voilà, il n'y a pas de lien. Il n'y a pas de lien, mais vous êtes dans un comportement dysfonctionnel que vous devez travailler. Il y a souvent aussi des liens amoureux toxiques à couper avec cette personne-là, ou qui viennent de votre vie actuelle, ou qui viennent de vie antérieure que vous avez vécu avec cette personne, avec qui, je le répète, il n'y a aucun lien de couple sacré par rapport à ce que je vous disais en début de vidéo. Donc, on coupe les liens amoureux toxiques. Autre chose aussi qui est important à savoir, et ça j'essaierai de vous en faire une vidéo un peu plus complète, même si je vous en ai fait des vidéos déjà, c'est le recouvrement d'âme. Vous pouvez être attaché à une personne, ne pas réussir à vous détacher de cette personne ou avoir cette sensation d'attraction et de ne pas pouvoir vous détacher de cette personne et donc penser que vous êtes dans un lien de flamme jumelle, parce que avec cette personne avec qui il n'a aucun lien, eh bien, vous avez des fragments d'âme à elle, ou elle a des fragments d'âme à vous. Donc ça, c'est important. Et là, le lien, l'attraction, elle est automatique. Vous avez une partie de lui, il a une partie de vous. Ou l'inverse, ou ça se trouve pas du tout. Je vous donne des exemples que je vois dans mes consultations. Donc ça, c'est super important que vous en preniez conscience. Et aussi de pourquoi et comment ces fragments d'âme ont atterri chez la personne ou qu'un fragment d'âme à la personne a atterri chez vous. C'est important d'en prendre conscience. C'est pas juste de dire ok, j'ai un fragment d'âme, bon bah voilà, je l'enlève. Non, pourquoi il est arrivé? Prendre conscience. Dans les soins énergétiques, on voit aussi, si ça veut apparaître, qu'il y a des liens à couper, d'accord? Donc ça c'est super important et vous pouvez donc rester avec ce type de personne parce qu'il y a un attachement de l'âme, parce qu'il y a un attachement de lien amoureux, parce que plusieurs raisons, hein, schéma de comportement d'attachement ou ce genre de choses, et donc vous pensez être dans un lien de flamme jumelle. Et ça se trouve, vous êtes en train de passer à côté de votre âme sœur primordiale ou de votre âme jumelle ou de votre âme double ou de votre vie, d'accord? Donc ça c'est important. Et quand vous n'avez pas pu identifier tout ça, vous ne savez pas si vous êtes avec une fausse flamme jumelle, si c'est vraiment votre flamme jumelle, quel travail il y a besoin de faire. Parfois, pour pouvoir vivre pleinement le lien de flamme jumelle, c'est-à-dire d'âme sœur primordiale, parfois il faut nettoyer tous ces différents liens de couple sacré ou liens toxiques. Il faut les nettoyer, libérer ça. Et c'est difficile de se détacher de certaines personnes quand on est persuadé que c'est notre flamme jumelle. Ou quand on se dit, c'est une fausse flamme jumelle. Quand vous vous posez cette question, c'est qu'il y a un problème. Donc, je vous invite à me consulter quand c'est comme ça ou à consulter une autre personne si moi je vibre pas avec vous. Hein, vous n'êtes pas obligé de me consulter que moi, il y a d'autres personnes aussi. Donc, fausse flamme jumelle dans le sens, là, ici, avec ce lien karmique où il n'y a pas de lien de couple sacré. Là, il faut nettoyer. Hein, parce que si à côté, vous rencontrez votre flamme jumelle, votre vraie flamme jumelle ou un autre lien de couple sacré, ça va être le binks. Hein. Il faut déjà nettoyer, ça je vous en ferai une autre vidéo je pense, il faut déjà nettoyer les liens toxiques qui ne sont pas des liens de couple sacré. Hein. J'espère que vous me suivez bien, que je ne vais pas trop loin. Donc je vais finir sur cette vidéo, dans tous les cas de figure, en tout cas que je vous ai présenté dans cette vidéo, vous allez devoir faire un travail, un gros et long travail. Moi je pensais au départ que mes formations, c'était de la thérapie brève. Effectivement, en tant que praticienne en EFT ou praticienne en PNL, on peut considérer qu'on est dans des thérapies brèves. Mais quand on commence à travailler sur des liens d'âme, sur des recouvrements d'âme, sur des libérations de mémoire karmique, je peux vous dire que c'est pas des thérapies brèves. Hein. Et je félicite toutes mes consultantes parce que j'ai pas beaucoup d'hommes, j'en ai 3 ou 4. Ouais, c'est comme ça. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça, ça viendra peut-être. Mais qui ont eu la
la force de tenir jusqu'au bout. Parce que c'est long, c'est coûteux aussi. Faut pouvoir suivre financièrement. Quand je vois, moi, le travail que je fais sur moi, là, je vous fais une vidéo, mais je prends sur mon temps où je dois continuer mes libérations de mémoire karmique sur un sujet, voilà, qui n'est pas très passionnant, je vous dis franchement. Mais que je dois libérer, c'est une obligation, voilà. Et je m'y attendais pas, donc je prends sur mon temps pour vous faire cette vidéo pendant que ma mâchoire, elle est encore, c'est encore jouable, vous voyez. Donc, peu importe, vous aurez un long et grand travail à faire sur vous, mais surtout sur votre âme. On vous parle de blessure de l'âme, on vous parle de contrat d'âme, on vous parle de lien d'âme. Ma chaîne s'appelle Guérison Corps et Âme, je vous le rappelle. Donc, si vous ne travaillez pas sur votre âme, où est l'intérêt de parler de lien d'âme? Où est l'intérêt de parler de contrat d'âme? Où est l'intérêt de parler de blessure de l'âme? Parce que vos blessures de l'âme viennent de l'enfance, mais viennent du passé antérieur, dans vos vies antérieures. Vos blessures de l'âme, elles viennent aussi de votre transgénérationnel, c'est-à-dire des choses qui ne vous appartiennent pas. Et si en plus, par-dessus le marché, vous avez des fragments d'âme de personnes qui ont des blessures, vous voulez récupérer dans votre âme. Donc l'important du travail sur soi, c'est aussi le travail sur l'âme. Il y a aussi un travail de purification qui se fait, puisque moi je travaille en conscience, c'est-à-dire que les recouvrements d'âme, les libérations de mémoire karmique transgénérationnelle, l'EFT, la PNL se fait en conscience. Même les soins archangéliques se font en conscience. Libérer ses peurs, c'est pareil. Elles se font en conscience grâce à l'EFT. Donc tout ça, c'est toutes ces fausses flammes jumelles ou votre flamme jumelle ou un lien karmique que vous allez rencontrer ou vous pensez que c'est une flamme jumelle ou vous avez un doute sur le fait que ce soit une fausse flamme jumelle, va vous faire travailler ça. Libérez vos peurs aussi. Mais surtout, et ça j'en parle, je crois dans la vidéo des âmes jumelles ou des âmes sœurs primordiales, je sais plus parce que c'est vraiment très lié tout ça, hein, c'est pour ça qu'on les confond et qu'on les met dans le même panier, mais aussi devenir votre être véritable et d'être dans votre authenticité. Donc ça c'est super important parce que peu importe dans quel lien d'âme vous êtes, même si vous avez besoin de savoir, ça va vous faire travailler tout ça. Votre ego blessé aussi, vos tristesses, vos émotions, donc vos blessures de l'âme aussi, tout ça, votre karma, tout ça. Donc, quand vous êtes dans un lien de couple sacré, que vous détectez tout ça, que vous comprenez tout ça, que vous nettoyez tout ça, c'est pour ça que je vous dis que c'est long. Vous avez aussi une vidéo qui s'appelle, comment qu'elle s'appelle? Pourquoi le chemin d'éveil ou pourquoi le parcours de flamme jumelle est aussi long? Vous avez aussi cette vidéo sur ma chaîne YouTube. Le but de ces couples sacrés et surtout le but des couples d'âmes jumelles, je crois, et d'âmes sœurs primordiales, c'est d'éveiller votre âme, de soutenir votre propre famille d'âmes, parce que vous ne pouvez pas soutenir toute la planète, de faire venir à vous, parce que les gens vont venir à vous. Plus votre taux vibratoire va s'élever, plus vous allez monter aussi en éveil, et plus vous allez attirer à vous des personnes qui ont envie d'être sur un chemin d'éveil, qui y sont, mais qui voient bien que c'est compliqué, que c'est difficile, que c'est long, et vous allez attirer ce genre de personnes. Et quelque part, c'est votre rôle. Peu importe dans quel lien de couple sacré vous êtes, d'accord? C'est votre rôle. Donc, vous attirez des personnes qui sont sur un chemin d'éveil. Donc, si vous ne travaillez pas sur vous, vous pouvez les induire en erreur. Pourquoi moi je fais autant de travail sur moi? Parce que je vous dis toujours en fin de vidéo, la personne la plus importante, c'est vous. Prenez soin de vous pour mieux prendre soin des autres. Donc, si moi, en tant que thérapeute, je ne me fais pas aider par des dentistes holistiques pour aider les personnes qui ont la fibromyalgie ou pour ce genre de choses, ou me faire des libérations de mémoire karmique, pour moi évoluer, je me suis fait un recouvrement d'âme. Dans les libérations de mémoire karmique, je retrouve encore des fragments d'âme que je dois récupérer ou rendre. Donc, si je ne fais pas ce travail sur moi, si je ne prends pas soin de moi, je ne peux pas bien prendre soin des autres. Ah, je peux leur prendre de l'argent, ça c'est sûr. Ça, c'est facile. Hein. D'être thérapeute et de prendre de l'argent, c'est facile. Hein. Mais moi, je préfère prendre moins de personnes dans la semaine et me garder du temps pour moi, pour justement m'occuper de moi, pour plus tard prendre mieux soin des personnes qui me consultent. Ça me paraît tellement logique et aussi tellement respectueux
envers les personnes qui viennent me consulter. C'est super important. Si je me fais pas des soins énergétiques tous les mois, c'est irrespectueux de ma part et pour mon corps et pour mes consultantes. Donc, j'aimerais finir, parce que ma vidéo est assez longue, j'aimerais quand même finir par vous parler du yin et du yang, qui est moins présent, je crois, dans le couple d'âmes jumelles, où là, on parle plus d'âmes complémentaires qui, elles, viennent vraiment, comment dire, se choisir. Hein. Il n'y a pas... Il n'y a pas de contrat d'âme, il n'y a pas tout ça, je vous laisse regarder les vidéos. Mais j'aimerais rebondir sur ce yin et ce yang. Ce yin et ce yang qu'on doit équilibrer. Mon jumeau, suite à un événement, j'ai dû faire appel à lui, et comme c'était au sujet d'un... Voilà. Bref, je vais pas m'étaler. J'ai dû faire appel à lui, vu le sujet pour lequel je l'appelais. Il a répondu. Et donc, dans la conversation, il me transfère une vidéo sur un homme qui faisait partie de l'église satanique. Est-ce que je pourrais vous mettre le lien? Je crois que c'est en 2 parties. C'est des vidéos qui durent presque 2 heures. Je crois qu'il y en a 2. Ouais, je vous les mettrai peut-être en lien parce que c'est une nana qui, en fait, qui traduit, donc elle fait un sacré boulot aussi, et je pense qu'elle a vraiment besoin d'être soutenue aussi. Je vous mettrai ça, je vais me le noter aussi là parce que je vais oublier. Je vais me marquer comme ça. Voilà, je vais me faire un beau rond ici pour pas l'oublier. Je vous la mettrai dans la description, cette vidéo. Donc vous allez voir qu'au début, si vous la regardez, donc ça parle, donc lui il parle de son expérience en fait en tant que, je sais pas s'il était prêtre ou je me rappelle plus parce que ça fait pas mal de temps que je l'ai vu déjà, parce que en général, cette vidéo, je sais que cette vidéo, je vous préviens quand même hein, tout de suite, hein, la première fois que je l'ai regardée, mon taux vibratoire il a, voilà. Et puis je me suis dit, bon, j'ai peut-être des trucs que j'ai loupés, je vais la regarder une 2e fois, et puis je vais faire une conclusion à mon runner, et puis voilà, et puis après j'oublie. Donc la vidéo, la conférence de cet homme-là, je crois que c'est un prêtre, donc qui a fait partie de l'église satanique, et donc qui en est sorti, et qui nous explique donc tout ce qui est ombre. D'accord, tout ce qui est ombre, tout ce qui est... donc comme je vous parle de fausses flammes jumelles, ça peut être aussi des personnes qui sont dans l'ombre, hein, comme les personnes dont je vous ai parlé, là, des personnes karmiques, ou des personnes qui ont vendu leur âme au diable, on va dire, ou que vous rencontrez dans votre vie. Ça peut être aussi des personnes qui ont signé leur incarnation en voulant travailler avec le sombre, hein, ça existe. Hein. Même chez les thérapeutes, ça existe, au cas où. Au cas où vous tomberiez là-dessus, bon bah voilà, ça peut exister. Cécile en parle d'ailleurs hein, sur sa chaîne, elle dit qu'en ce moment c'est assez lourd hein, les thérapeutes qui travaillent dans l'ombre. Bref, pas dans l'ombre mais pour l'ombre. Donc faites gaffe quand même. Donc lui il parle de ça pendant toute sa vidéo et moi je regarde. Et à la fin de sa vidéo, enfin de sa conférence, donc qui est en 2 vidéos, et qui parle donc de l'église satanique, il parle du yin et du yang. Donc cet équilibrage yin-yang en nous, pour lui, hein, et je pense qu'il n'a pas tort, en tout cas ça m'a parlé, est la seule solution pour les êtres humains de la planète de lutter contre l'ombre. Et on peut dire aujourd'hui, donc aussi contre les fausses flammes jumelles, contre les faux thérapeutes, contre les fausses personnes qui, comme je dis, le diable s'habille en Prada. Souvent j'utilise ce terme. Contre tout ça, pour démasquer tout ça, parce qu'il faut dire qu'il y a depuis pas mal d'années, c'est quand même l'ombre qui gouverne. Mais la lumière, je sors un peu du sujet, excusez-moi, mais la lumière laisse faire l'ombre pour que, excusez-moi, mais bordel de Dieu, que les êtres humains ouvrent les yeux, qu'ils arrêtent d'être esclaves de la société. Et pour ça, il faut que nous, les êtres humains, on puisse retrouver notre équilibre intérieur de notre masculin sacré et de notre féminin sacré. Et à qui on en parle le plus? Aux flammes jumelles, au couple sacré. Et là est votre mission. Quand vous faites un travail sur vous, quand vous faites un travail sur votre âme, vous ne le faites pas seulement pour vous. Quand vous travaillez sur le transgénérationnel, vous ne le faites pas seulement pour vous. Vous travaillez sur le transgénérationnel en travaillant sur votre âme, sur les recouvrements d'âme ou sur les libérations de mémoire karmique. Vous travaillez pour libérer vos ancêtres, donc libérer un karma collectif. Si on le fait tous individuellement,
nous les flammes jumelles, mais aussi les autres êtres de la planète, mais surtout les flammes jumelles parce que leur mission, c'est d'attirer à elles des personnes qu'elles vont aider dans leur chemin d'éveil, donc qu'elles vont aider à équilibrer ce yin et ce yang. En travaillant sur vous et surtout sur votre âme, vous allez pouvoir travailler pour le collectif. Sur le transgénérationnel, vous libérez vos ancêtres, vous libérez vous libérez votre descendance. Quand vous travaillez sur vos vies antérieures, vous travaillez sur votre âme qui va être beaucoup plus forte, justement, pour aller surmonter et travailler encore sur les blessures de l'âme, sur les émotions, sur la tristesse, avoir un taux vibratoire qui augmente. Et c'est super important de comprendre que quand on est flamme jumelle, qu'on nous parle de yin et de yang, c'est pas seulement des polarités à titre informatif pour justement étudier un comportement. Pour moi, étudier un comportement, c'est chaser-runner. Yin-yang, c'est des énergies. C'est le couple à l'intérieur de nous. Et si nous, les flammes jumelles, parce que regardez mes vidéos sur les liens d'âme, le couple intérieur est super important pour harmoniser aussi ces liens de couple sacré, mais aussi pour libérer et faire fuir l'ombre, même s'il y en aura toujours, mais en tout cas, lutter contre l'ombre que lui, il appelle voilà, l'ombre satanique. Donc, on a un grand rôle à jouer, excusez-moi d'avoir fait cette digression, mais si vous n'allez pas travailler sur votre yin et votre yang, vous allez rencontrer des fausses flammes jumelles. C'est pour ça que j'en parle aussi. C'est une digression, mais qui a quand même lieu d'être ici. Toutes ces relations dites fausses flammes jumelles vont vous amener à faire ce travail pour justement amener les autres êtres de la planète à vous suivre et à travailler tous ensemble. Parce que ce qu'il dit dans cette fin de vidéo, c'est sa solution. Équilibrer le yin et le yang, le masculin sacré, le féminin sacré à l'intérieur de nous. Toutes ces relations vous amènent à ça et à d'autres choses bien sûr à côté. Donc, ayez le courage de faire un travail sur vous. Encore merci à toutes les personnes qui likeront cette vidéo. Mais avant de vous dire de liker, je voulais surtout remercier toutes les consultantes qui me font confiance. Toutes les consultantes, même une en particulier qui m'a dit « Mais comment elles font les autres? Comment elles font les autres si elles font pas le même travail que nous, on est en train de faire depuis des mois ?» Bah, je lui dis si peut-être que je devrais expliquer sur ma chaîne les heures et les heures que je passe moi à travailler sur moi, à libérer toutes ces mémoires erronées. Et elle me disait ça, elle me dit mais comment ils font? Et pourtant je peux vous dire qu'elle roule pas sur l'or, hein, la personne qui m'a dit ça, hein. Elle roule pas vraiment pas sur l'or, hein. Donc après c'est un choix, Est-ce qu'on veut faire face à des fausses flammes jumelles tout le temps ou est-ce qu'on veut travailler pour soi et puis être bien dans son authenticité, dans son être véritable parce que c'est ce qu'on nous demande. Donc voilà, j'ai digressé un petit peu, je m'en excuse mais c'était super important et puis j'ai pas beaucoup le temps de vous faire des vidéos donc ça me permet aussi de vous parler d'autres sujets. Si vous voulez commenter, c'est avec plaisir que je vous répondrai ou si vous avez envie que j'entame des sujets un petit peu plus en profondeur, c'est avec plaisir que je le ferai, franchement, à mon rythme, d'accord? À mon rythme, au rythme de mes mâchoires en mars 2024, voilà, à mon rythme aussi énergétique, parce que quand je me fais des libérations de mémoire karmique, c'est pareil, il faut que ça infuse et il faut que ça travaille, hein. Quand on travaille sur l'âme, c'est pas cucu les petits oiseaux non plus, d'accord? Donc c'est pour ça qu'il y a le FT derrière, hein, parce que des fois il y a besoin. Donc voilà, si vous avez des interrogations, des choses plus concrètes que vous voulez sur lesquelles j'appuie, je sais qu'il y a plusieurs vidéos que je dois encore vous faire, ça c'est sûr, mais voilà, n'hésitez pas parce que moi je les garde, hein, vos commentaires. Je les garde et je sais que j'ai des vidéos à faire sur les flammes jumelles, mais je peux pas être partout. D'accord? Donc, merci de votre soutien, en tout cas. Si vous n'êtes pas abonné, que c'est la première fois, si vous avez envie de vous abonner, vous avez un petit bouton, s'abonner, et puis vous avez une petite cloche aussi, hein, qu'il faut mettre toute, hein, parce que c'est vrai que YouTube aime bien faire simple. D'accord? Donc, il n'y a pas seulement un bouton, mais deux boutons à appuyer, c'est-à-dire s'abonner et la petite cloche. D'accord? Et merci pour vos encouragements en mettant un petit pouce, ça fait toujours plaisir, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Je vous remercie d'avance. Je vous fais de gros bisous à tous. Je vous embrasse très fort. Et surtout, n'oubliez pas que la personne la plus importante, c'est vous. Prenez soin de vous pour mieux prendre soin des autres. Ciao, ciao!